Bienvenue dans le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je suis avec Fabala Sangop qui a un parcours de vie extrêmement inspirant pour moi et j'avais envie de vous le faire partager. D'ailleurs, c'est rigolo, elle me partageait juste avant la préparation de cette interview que pour elle, c'était pas forcément inspirant et je serais curieuse de connaître vos commentaires à la fin de cette interview pour savoir si ça vous a parlé. Donc Fabala est une personne qui est une femme, maman solo aujourd'hui, qui a traversé une période assez compliquée puisque son conjoint est décédé et j'aimerais parler justement de ces étapes de vie où il y a tout qui s'écroule finalement et on a cette sensation de perte de contrôle et on se dit, bah, comment je vais faire? Et finalement, on n'a pas le choix de s'en sortir. Donc, ça va s'adresser beaucoup aux mamans solo et aux femmes qui se posent la question de est-ce que je deviens maman solo? Et si j'ai pas le choix, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc, merci Favala d'être là. Je suis ravie. Merci. Alors, du coup, présente-toi un petit peu. Dis-nous, tu as quel âge? Tu as des enfants? Présente-toi un petit peu. Ok, bonjour à tous. Merci Samantha pour cette invitation. Comme je te le disais lors de la préparation, donc je ne sais pas si vraiment ça serait inspirant. En tout cas, moi je suis mon chemin. Je suis mon chemin. Donc j'ai 49 ans. J'ai 49 ans, donc je suis maman de deux garçons qui ont aujourd'hui 12 et 14 ans. Donc, que j'élève seule depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans, puisque malheureusement, leur papa est décédé en 2014, donc des suites d'une maladie assez brutale, puisqu'en 6 mois, en 6 mois, il est décédé suite à un cancer. Donc, je me suis retrouvée, moi, à 38 ans, avec deux petits à gérer, donc Noah et Yanis. Donc, ils avaient quel âge? Ils avaient 2 et Ils 4. avaient 2 et 4, ouais. Ils avaient 2 et 4. Ça a été assez compliqué, assez compliqué. Bon, parce que bon, déjà, Bah, déjà, c'est pas comment dans. déjà, comment on fait pour traverser émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe concrètement en toi à ce moment-là? Alors, concrètement, moi, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais perdre la tête. Pour être totalement honnête, j'ai cru que j'allais perdre la tête parce que j'étais pas vraiment, vraiment, vraiment pas préparée à ça. Et comme personne d'ailleurs. Et bon, il a fallu l'annoncer aux garçons, ce que j'ai pris le temps de faire parce que Christophe est décédé un dimanche. Finalement, moi, je l'ai annoncé aux garçons que le mardi Mmh. parce que je ne savais pas comment le faire. Il fallait que je le fasse. Donc, les médecins m'ont dit, si, va falloir gérer ça. Il faut qu'ils fassent le deuil aussi. Donc, ça a été une période assez compliquée bon, à traverser. Moi, en fait, quand j'avais appris que Christophe était malade, on avait quitté la Nouvelle-Calédonie. À l'époque, on vivait à Nouméa. Donc, sa maladie s'est déclarée là-bas. On est revenu en France pour que je puisse, moi, avoir l'aide donc de sa famille, pour être entouré effectivement parce que là-bas, on était tout seul, quoi. Donc, j'avais quitté mon travail du jour au lendemain, enfin, en leur disant, je reviens la semaine prochaine parce que je pensais vraiment revenir la semaine d'après. Pour moi, c'était une grippe. Et finalement, bah, on s'est retrouvés en France, fin fond de la Bretagne, voilà, du jour au lendemain. Donc, émotionnellement, ça a été Déjà, il y a un choc thermique. Ah non, mais oui, voilà, choc thermique, choc culturel, choc émotionnel. Ça a été les montagnes russes. Voilà, vraiment, ça a vraiment été des montagnes russes en permanence. Les garçons étaient petits, donc il fallait continuer. J'ai inscrit Noah, enfin mon aîné qui avait 4 ans, donc je l'ai inscrit à l'école en France, en métropole. Donc moi, je suis restée avec le petit tout le temps. Mmh. Et entre ça, il fallait faire des allers-retours entre la Bretagne et Paris pour des séances de chimio, etc. Enfin bon, ça a été un enfer. Donc là, tu te mets un peu, en fait, il faut faire les choses. C'est-à-dire que Il tu as faut pas. faire les choses en mode robot, on réfléchit plus, on n'y met plus de sentiments, on n'y met plus d'affect et on y va, on avance, on avance, on avance, on avance, on prend les nouvelles au jour le jour et voilà, et puis on avance. Ah oui.
Donc, à partir de là, bon, du coup, tu passes par cette période où tu fais les choses en pilote automatique. Tout à fait. Tu as le temps de te préparer? Est-ce qu'il y avait des chances de rémission? Est-ce qu'il y avait de l'espoir? Est-ce que vous saviez il n'y avait pas d'espoir? Comment tu te Alors prépares? moi, ce qui m'a aidé, on va dire entre guillemets, dans cette histoire, c'est que j'ai toujours gardé espoir. Voilà, Mm. j'ai toujours gardé espoir, même si, bon, je commençais à me rendre compte et à réaliser quelque part que le cancer du pancréas, c'était quelque chose de très, très grave. Mais dans ma tête, j'ai toujours gardé espoir parce que j'ai la foi, tout simplement. J'ai la foi et je me dis, voilà, pourquoi pas un miracle? On ne sait jamais, même si on nous dit qu'il y a 3% de personnes qui s'en sortent, pourquoi lui, il ne ferait pas partie de ces 3%-là? Et j'avais besoin qu'il s'en sorte aussi. Bon, parce que voilà, il n'avait que 39 ans, donc j'étais dans le déni total. Voilà, dans le déni total, jusqu'à un mois avant son décès où les médecins m'ont appelé pour me dire que certes, la tumeur s'était résorbée, mais que la maladie continuait à évoluer. Donc, il fallait se préparer parce que les choses allaient vite. Donc, moi, j'ai dit clairement, j'ai dit vite, c'est quoi pour vous? C'est 2 jours, 2 mois, 2 ans, 20 ans. Enfin, bon, c'est relatif. Le mot Mm. rapide est relatif. Donc, par contre, j'ai demandé à ce qu'ils ne le disent pas à Christophe. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on ne lui en parle pas. Et ils m'ont dit, bah, s'il nous pose la question, on sera obligé de lui dire. J'ai dit, ben, écoutez, moi, je vous demande de ne pas lui dire parce que je savais qu'il ne se battrait plus. Tout simplement, s'il savait qu'il était condamné, il ne se battrait plus. Après, et c'est vrai que ça a été une période, ce mois de mai a été très difficile pour moi parce que c'est un mois où, à la fois, les médecins me disent, à moi en tout cas, qu'il n'y a plus d'espoir, que moi, je refuse de le dire à qui que ce soit. Donc, je n'en ai pas parlé, ni à sa famille, bien sûr, ni à mes enfants, ni à lui. Et je l'ai gardé pour moi, mais avec quand même, malgré tout, un espoir qu'il se soit trompé. Voilà. Mm. Ouais, ok. Et puis finalement, du coup, les choses avancent et Les choses avancent malheureusement très vite, enfin, en tout cas dans le mauvais sens. Et effectivement, et lui-même, il commence effectivement enfin, à se dégrader ils le de tout. voient, j'imagine. Voilà, il le voit physiquement, il le voit physiquement. Par contre, il a été voilà, il a mené ce combat-là, on va dire, en nous protégeant tout le temps, puisque même à moi, qui commençais à dépérir aussi, hein, j'ai perdu 20 kilos. J'en avais pas déjà beaucoup, mais j'en ai perdu 20 en l'espace presque un mois, et qui m'a emmené, je le revois encore une semaine avant son décès, à me dire, mais tu t'es vu, regarde comment t'es maigrichonne, il faut que tu restes forte, les enfants ont besoin de toi, Mm. faut que tu manges. Et moi, je lui disais, bah, j'ai pas faim, parce que quelque part, j'étais avec quelqu'un en plus qui pouvait plus manger. Donc, manger avec quelqu'un qui peut pas manger, enfin, c'est juste impossible, quoi. Donc, c'est vrai que Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand il te dit, il faut que tu sois forte, les enfants comptent sur je me toi? dis, il a raison. Je me dis, il a raison. Je me dis, il a raison. Et je me dis, mais quel courage il a, quoi. Quel courage il a. Et il a raison. Il a raison, mais je n'y arrive pas. Voilà, je n'y arrive pas. Et c'est là qu'il m'a pris, il m'a emmené au supermarché, il m'a rempli le caddie de courses en me disant, faut que tu manges, tu vas manger ça, 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 ça. Parce que bon, pour le coup, là, cette période-là, moi, je laissais la plupart du temps les enfants avec leurs grands-parents. Et parce que Tu ne pouvais pas gérer émotionnellement. voilà. Tu ne pouvais pas Non, non, gérer. j'avais plus goût. Ouais. J'avais plus de goût, enfin d'ailleurs, que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs, en réalité. Le goût, voilà, j'avais plus le goût à tout ça, quoi. Mm. Ok. Et bon, ben là, finalement, la date fatidique arrive. La date fatidique arrive, donc on arrive à l'hôpital. Enfin, j'avais rendez-vous, moi, au fait, parce que j'ai eu la chance d'être bien accompagnée. Donc, l'oncologue qui suivait Christophe avait elle-même perdu sa maman, elle avait 4 ans. Donc, c'est un sujet qui lui parlait beaucoup. Voilà, en plus de que ça soit son métier, c'est un sujet qui lui parlait beaucoup. Donc, elle m'a conseillé, elle m'a dit, écoutez, on est même devenus copines, hein, on est encore en relation sur Facebook et tout. Elle m'a dit, il faut absolument que vos enfants le vivent, tout Mm. ça.
Il ne Et faut le pas leur travail. cacher. Il faut qu'ils le traversent avec vous. Certes, c'est difficile pour vous, mais il faut absolument qu'ils le traversent avec vous. Et elle m'a dit d'ailleurs, il faut qu'ils viennent dire au revoir à leur père. Mm. Donc, OK. Donc, il faut qu'ils viennent dire au revoir à leur père. Comment, concrètement, comment on fait ça? Elle m'a dit, écoutez, demain, samedi, donc c'était le samedi, elle me dit, ils peuvent venir et je vais vous aider. Je vais vous aider. Donc, le samedi, je suis venue un peu plus tôt à l'hôpital, on l'a lavé, on l'a rasé, parce que bon, il était vraiment, là, c'était la fin, quoi, hein. Et les garçons sont arrivés. Et bon, voilà, bien sûr, avec toutes les interrogations d'un enfant, pourquoi il a autant de tuyaux, pourquoi papa il est comme ça et tout. Donc là, il faut répondre. Et puis elle a eu la gentillesse de les prendre avec eux dans le bureau. Elle est restée avec eux, leur a expliqué, voilà, ce que c'était qu'une maladie, tout ça. Et donc le soir, moi j'ai voulu effectivement adoucir un peu cette journée. Donc je les ai emmenés au cinéma. J'ai emmené les garçons au cinéma. J'ai demandé à la sœur de mon mari de rester avec lui à l'hôpital. Donc elle est restée avec lui. Moi j'étais au cinéma avec les garçons. On est rentrés. Le lendemain matin, donc du coup moi je devais aller à l'hôpital et là j'ai l'infirmière. Parce que vraiment, voilà, c'était vraiment dans un petit village de la Bretagne où tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait Christophe depuis tout petit, etc. Donc, ils m'ont vraiment tous bien accompagné. Et donc, l'infirmière qui m'appelle, qui me dit, tu es où? Je dis, bah, je suis en route, je vais à l'hôpital. Elle me dit, bah, je viens de chercher. Je dis, bah, non, non, j'ai ma voiture. Elle me dit, non, non, je viens de chercher, on y va ensemble. OK. Donc, on y va ensemble. Et puis là, elle me dit, bon, tu sais, voilà, aujourd'hui, il commence à souffrir émotionnellement. On ne peut pas le laisser souffrir émotionnellement. Donc, il va falloir prendre des décisions. Je lui dis, mais de quelle décision tu parles? Et là, elle me dit, bah, on peut pas le laisser souffrir. Bon, Mm. j'arrive, effectivement, je vois Christophe en souffrance physique parce qu'il commençait réellement à se rendre compte de ce qui se passait. Visiblement, il avait tenté d'arracher les perfusions, enfin, les branchements le matin et tout, etc. Donc, il commençait vraiment, vraiment à souffrir émotionnellement. Et donc, elle me dit, est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à son enterrement, etc. Je fais, non, mais ce Ah, bon, ne n'est demandez pas pas des trop. sujets enfin, qu'on aborde à 38 ans. Donc, non, moi, je n'ai rien prévu du tout et je refuse que qu'on le débranche quelque part parce que, voilà, j'ai C'est la dur, de toute foi. façon. que- C'est très dur que- à ce moment-là. voilà, je me dis, il peut s'en sortir et voilà. Et finalement, bah, sa sœur est arrivée, ses parents sont arrivés et tout, etc. Et sa sœur a donné le feu vert pour qu'il soit débranché. Donc, Et il a oui, été parce qu'en débranché. en plus, c'est pas toi qui as le feu vert à ce moment-là. Non, 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 non. Donc, effectivement, sa sœur a donné le feu vert pour qu'il soit débranché. Et là, il s'est apaisé. Il s'est apaisé. Et c'est les images que je n'oublierai jamais, hein. Et il s'est apaisé et je me suis rapprochée de lui. Et donc là, je lui ai dit tranquillement, il respirait, une respiration lente. Là, je lui ai dit, écoute, Christophe, merci pour ton combat par rapport à ce que tu as fait. Je le dirai aux enfants et je m'en occuperai. Voilà. Tout va bien se passer. Je m'occuperai des petits. Je leur dirai que tu les as pas abandonnés, que tu t'es bien battu pour eux, etc. Et là, il a fait son dernier souffle. Donc, plus rien. Apaisé, apaisé, il a accepté. Apaisé, il a accepté. Et puis, effectivement, il est parti à ce moment-là. Donc, ensuite, bon, le soir, moi, je rentre, je dors avec mes garçons. Je sais pas comment leur dire. Et l'oncologue Non, qui ils m'appelle, sentent qui me pas. dit Non, ils sont petits. Ils sentent pas. non, 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 ils sentent pas, ils sentent pas, ils sentent Tu les caches pas. bien. Tu les caches bien. Et l'oncologue qui me dit, enfin, je pense qu'ils doivent sentir, enfin, avec le recul, ils ont peut-être senti hein, quelque chose, avec le recul. Mais moi, en tout cas, sur le coup, j'avais vraiment l'impression de gérer et puis de, Est-ce voilà. que tu as vu la lumière qui est derrière toi là? Ah, c'est Non, non, le, mais, attends. non, mais je trouve ça très intéressant qu'on parle et que la Ah, d'accord, oui, oui. c'est assez fou. Et donc, du coup, vas-y, je te. Et du coup, donc elle m'appelle, elle me dit, écoutez, je vous ai pris rendez-vous avec une psychologue parce qu'elle vous aidera à l'annoncer au garçon. Donc le rendez-vous mardi. On est vendredi, on est dimanche, et donc du coup, voilà, donc lundi passe, moi j'essaye tant bien que mal, bon, il y a du mouvement dans la maison, il y a des appels téléphoniques à tout va, etc. Donc on essaye, moi j'ai demandé à tout le monde de respecter ma décision et que les garçons ne le sauraient que accompagner.
d'un professionnel parce que voilà. Donc, et Tu te donc sentais mardi pas de matin, le faire. Tu te sentais pas de le comment? faire. Tu te sentais pas de le Non, faire toute seule. non, je me sentais vraiment pas de le faire toute seule. Et du coup, voilà, si ça peut inspirer déjà. Donc, effectivement, il faut vraiment se faire accompagner pour ce genre de choses-là, si vraiment on en ressent le besoin. Oui, il Voilà, faut faut pas pas. faut pas faut pas essayer d'être forte à ce moment-là, faut juste Non, 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 non. Et donc, mardi matin, on arrive chez la psychologue. Donc, elle fait rentrer Noah et Yanis dans le bureau. Yanis était petit, hein, avec que 2 ans, lui, pour le coup. Voilà, il était dans mes bras. Et le petit, et là, elle lui donne une petite maison avec des petits bonhommes à l'intérieur, etc. Une petite ambulance, tout ça. Et puis, bon, Noah, machinalement, qui prend l'ambulance. Et puis, tac, 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 qui dit, bon, ben voilà, le monsieur, il est malade. Il va à l'hôpital. Et puis, l'hôpital le soigne. Et puis, il ressort. Et la dame, elle me regarde et là, elle me dit, c'est maintenant qu'il faut le dire. Donc là, je lui dis, mais tu sais, Noah, parfois les médecins, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à soigner la personne. Il me fait, bah si, 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 tout le monde peut guérir, hein. Donc je dis, ben non, parfois on ne guérit pas. Et là, elle m'a aidée, ça a été un processus assez long et il s'est mis à pleurer. Je me suis dit, bon, c'est bon, il a compris. Je me suis dit, et il a toi, tu compris. t'autorisais à pleurer à ce moment-là? Ah oui, non, mais là, on calcule rien, on s'autorise pas, on calcule pas, c'est les émotions. D'ailleurs, ça fait que depuis quelques années que j'arrive à en parler sans Ah pleurer. oui, je me doute. Parce que moi-même, j'ai fait un processus, j'ai vu un hypnothérapeute qui m'a aidé. Et je pense que c'est lors de cette séance-là que j'ai parlé de ces moments-là pour la dernière fois sans le vivre. Ouais, Voilà. ouais. C'est-à-dire qu'avant, il y a 3 ans, chaque fois que j'abordais ces sujets, je le revivais. Je le Mmh. revivais à chaque fois. Donc, c'était toujours, je m'effondrais. Donc, maintenant, j'arrive à en parler, pas avec du recul, puisque, bon, forcément, ça, c'est des choses qu'on n'oublie jamais, mais en tout cas, avec moins Oui, oui, tu d'émotions pas qui me. ah ouais, tu es plus détachée de l'émotion et Voilà. du coup, comment on se reconstruit après ça? Parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, quand moi, la première fois que je t'ai rencontrée, tu vois, tu étais une femme vraiment accomplie, tu vois, tu as du charisme, tu as de l'ancrage, tu es belle, tu es rayonnante, tu as quand même plein de choses. En tout cas, c'est ce que tu m'as envoyé comme Merci. image. Et tu t'es montée à ton compte en tant que CGP, je veux dire, et tu as cherché et tu cherches encore ton indépendance financière parce qu'en fait, finalement, tu n'as pas le choix à ce Oui. moment-là. Comment, Alors, comment ça se passe? alors moi, effectivement, j'ai fait le choix de mes enfants. Voilà. Donc, on me le reproche parfois. On me dit, oui, tes enfants vont grandir, ils vont partir, machin, tu vas te retrouver toute seule, etc. Mais c'est pas grave. Je l'accepte, je l'assume. C'est un choix totalement assumé. En attendant, ils sont là, ils sont encore petits et j'ai fait le choix de m'occuper d'eux. Donc, effectivement, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas refaire ma vie avec un homme qui pourrait m'aider, un homme ou une femme, peu importe, hein, mais bon, en tout cas, quelqu'un qui pourrait m'aider financièrement, etc. Donc, j'assume tout toute seule. Mais ils m'ont beaucoup aidé. C'est grâce à eux, puisque moi, après ce trauma, parce que c'était vraiment un trauma, clairement, je dépérissais, je m'habillais plus, je me maquillais plus. Ça a duré 3 mois jusqu'au jour où mon fils, du haut de ses 4 ans et demi, me dit, Maman, moi, je te préfère quand même quand tu t'habilles, quand tu es jolie, etc. Et là, ça a fait un électrochoc. Mmh. Je me suis dit, oui, il a raison, il faut que la vie continue. Oui, c'est difficile, mais il faut que la vie continue. Et c'est eux qui me portent. Voilà. C'est eux Mmh. qui me portent, c'est eux qui me motivent et qui me donnent envie d'avancer, qui me font avancer. Voilà, clairement. Mmh. Et donc, parce qu'après, je suis repartie à Nouméa. Donc là, après, quelques mois après, en septembre, donc je suis repartie à Nouméa. J'ai repris mon activité professionnelle. Je travaille dans une banque en tant que conseiller de clientèle, hein. Donc, je suis restée 3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, on va essayer parce que c'était trop difficile de repartir d'être dans cet endroit-là où on avait tout construit Ah, ensemble, on avait vécu ensemble. Donc là, je suis partie en Mauritanie, chez mes parents. Je suis restée un an. Après cette année, je me suis dit, bon, je me sentais pas bien non plus. J'ai dit, allez hop, je reviens en France, en métropole. Je dis, on va se poser un peu le temps de réfléchir, voir un peu où on va. Et finalement, j'ai réalisé que c'était pas l'endroit le problème. C'était pas l'endroit où j'étais, c'était qu'il fallait que moi, tout simplement, j'accepte.
pas de tourner la page, parce qu'on ne la tourne jamais réellement, mais en tout cas de continuer. Mm. Voilà, de continuer. Ouais, et que c'était pas finalement que c'était pas l'endroit. En fait, c'était Non, une sorte de fils, c'est pas l'endroit qui t'amènerait ce bonheur, c'était toi qui te l'amènerais à peu importe l'endroit finalement. tout à fait, tout à fait. Et c'est là que je suis arrivée à Toulouse, donc il y a maintenant bientôt 6 ans. Donc j'ai cherché du travail. Donc là, j'ai retrouvé un travail dans la banque, parce que c'est dans ce milieu-là que j'avais vraiment de l'expérience. Et il y a 2 ans, pour plusieurs raisons, parce que c'est déjà quelque chose que je voulais faire depuis pas mal d'années, je me suis dit pourquoi pas me lancer à mon compte. J'y pensais depuis très longtemps, mais les aléas de la vie ont fait que j'ai dû repousser, y renoncer, etc. Tout ça. Là, j'avais peur aussi parce que bon, financièrement, j'ai qu'un seul revenu, donc il faut aussi que j'assume les garçons. Donc, j'ai pas de pension alimentaire, rien du tout. Tu t'es Donc, il sentie fallait seule, j'imagine, à un moment ah donné. bah complètement, complètement, mais j'avais quand même envie de le faire. Voilà. Ouais. Je me suis dit, il faut quand même que je le fasse, il faut que je le tente. Je vais pas, vaut mieux. Je me suis toujours dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Voilà. Mm. Au moins, je serai fixée. Et c'est là qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de rejoindre un cabinet en conseiller en gestion de patrimoine. Très difficile, puisqu'on part avec 0 client, il faut tout construire tout seul. Mm. Il faut retrouver sa clientèle, donc faut participer à des réseaux d'affaires, etc. Donc c'est là d'ailleurs qu'on a fait connaissance toutes les deux. Voilà, et pour monter sa structure. Ouais. Mm. Et du coup, est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand on est bah, finalement maman solo, Mhm. bah, l'indépendance financière, c'est un petit peu l'oxygène de la vie parce qu'on a envie. Moi, tu vois, quand tu dis bah, mes enfants sont mes moteurs, bah, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai 2 garçons aussi et les enfants, c'est Je clairement sais, un ouais. moteur. C'est ce qui te fait lever le matin et peu importe ce que tu traverses, tu te dis: «Bah, non, mais en fait, je me dois de le faire et j'ai pas le choix et je dois me relever». Et Tout à fait. parfois, il y a des choix qui sont difficiles à faire, notamment revenir parfois au salariat et se dire: «Bon, ben là, pour l'instant, ça marche pas». Il y a des conjonctures aussi qui font que et du coup, il y a encore une acceptation à faire. Il y a encore un deuil à faire. Il y a encore, quelque chose à faire. Comment tes enfants vivent bah, cette maman qui est indépendante, qui est finalement forte, que tu vois, qui traverse? Comment ils le vivent tes enfants? Comment ils sont? Est-ce que vous Ah, êtes complices? Est-ce que vous êtes, ah oui, oui, oui. Alors nous, effectivement, clairement, on est un rock, tous les trois. mmh, On a construit notre vie ensemble et je sais qu'ils sont hyper fiers de moi. mmh, Moi, je les consulte, hein. Depuis tout petit, hein, je les consulte dans toutes les décisions que je peux prendre. Lorsque ça a été de quitter la Nouvelle-Calédonie pour la Mauritanie, quand ça a été pour la Mauritanie pour revenir ici, pour passer également, pour quitter le salariat, pour créer mon entreprise, pareil, je les ai consultés aussi, enfin pas consultés, mais en tout cas, je les ai emmenés dans le projet avec moi en leur disant clairement quels seraient les avantages et quels seraient les inconvénients, parce qu'il y en a, et est-ce et qu'ils qu'ils seraient soient. d'accord? Est-ce qu'ils seraient d'accord pour te soutenir dans ces changements-là? Ah bah, ils étaient d'accord, hein, ils ont vraiment participé il y a 2 ans quand j'ai décidé de créer mon entreprise. Ils ont vraiment participé à l'élan, Ouais. puisque c'est eux aussi qui m'ont motivé. Ils m'ont dit, mais oui, mais t'as raison, vas-y, Mmh. vas-y, fais-le là. De toute façon, si tu le fais pas là, tu le feras jamais. Donc fais-le. Donc j'ai dit, ok, d'accord, je vais le faire, mais il faudra quand même euh, mettre une croix entre guillemets. Enfin, par rapport à votre confort. Je pourrais vous apporter que à hauteur des moyens que j'aurais du coup, puisque j'aurai moins de revenus. Donc, c'est-à-dire les vacances, on va limiter. Bon, voilà, les stages pendant les vacances, etc., de handball, de basket, parce qu'ils sont tous les deux en plus hyper sportifs, il va falloir limiter aussi, etc. Tout ça, ils m'ont dit, OK, on valide, il n'y a pas de problème. Waouh. Et ouais, ouais, vraiment, ils sont vraiment top. Et, euh, et là, puisque du coup, bon, c'est vrai que j'ai fait l'expérience pendant 2 ans. Aujourd'hui, je sens quand même que ça devient un peu compliqué. Donc, il va falloir que je me dégage plus de revenus. Donc, j'envisage, comme je te le disais tout à l'heure, de repartir vers le salariat. Pour moi, c'est pas un échec, hein.
Pour moi, du Mhm. tout, l'expérience que j'aurais vécue là pendant 2 ans, c'est pas du tout un échec. Au contraire, ça aurait été une expérience très valorisante. Et là, c'est pareil, je leur ai dit aussi. Bon, vous avez vu que c'est un peu compliqué et tout, etc. Donc là, je suis en train de chercher du boulot. Je dis pas que je le trouverai facilement, hein, parce que bon, forcément, j'ai 50 ans, donc je rentre dans la case des seniors. Tu Donc, n'en fais que 30, hein, tu n'en fais que 30, hein, merci sincèrement, beaucoup. c'est incroyable. Merci, merci beaucoup. Quel Mais est ton non, secret? On veut savoir quel est ton secret. ça, c'est les peaux noires, ça, souvent. Ben, c'est pas juste, là. Et du coup, voilà. Donc, c'est pas du tout un échec, mais voilà. Mais il faut que financièrement, je puisse repartir. Voilà. Ben oui, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Ils ont que toi. Parce que je n'ai pas le choix. Ils n'ont que moi. Ils n'ont que Mm. moi. Ils ont des projets en Ouais. plus, donc qui coûtent cher dans le sport et tout, etc. Donc, il faut assumer financièrement parce que moi, j'ai jamais eu d'aide hein, de ma belle famille. Voilà, j'ai jamais eu d'aide de personne. Voilà. Ouais. Donc, Mm. t'as toujours compté que sur toi-même. Je Tu dois t'es compter que toujours. sur moi. Tout Et à fait. quelles sont, selon toi, les qualités que tu as développées pour justement, tu vois, est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est... Alors, tu parlais de foi tout à l'heure. Euh, Oui. D'avoir la foi, je crois que ça joue quand même, hein. C'est un peu croire, en fait, que... Alors moi, ça m'a aidé. Donc la foi, que ça soit la foi en n'importe quoi. Moi, je dis toujours aux gens, je dis, il faut croire au soleil, on croit à la lune, on croit à la terre, on croit aux arbres, à la nature, en Dieu. Enfin bon, voilà. Peu importe la croyance, moi, je pense que ça aide beaucoup et personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Hmm. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc, parce que cette foi, elle te donne l'espoir, elle te donne la confiance, elle te donne l'élan aussi, le souffle de vie, souvent on dit, hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Et Tout qu'est-ce à que... fait. Et ça aide aussi l'acceptation. Bien L'acceptation, la résilience. Mmh. Et oui, la résilience, bien sûr, c'est quand même Oui, le mot, je crois, qui te définit et qui, justement, peu importe les événements que l'on traverse, parce que bah, il y a plein d'événements finalement dans la oui, vie et on n'a pas le contrôle en fait sur les événements. oui, oui, tout La à fait. seule chose qu'on peut contrôler, c'est ses pensées, ses émotions, ses actions, mais à aucun moment tu peux contrôler les événements. Et donc la Mm, résilience, c'est la chose la plus importante finalement. oui. Et il n'y a pas d'événement plus catastrophique, plus important que d'autres. Oh bah, quand même. C'est-à-dire que pour moi, oui, non, mais je suis d'accord. Mais il y a certaines épreuves, voilà, perdre un parent, perdre, La voilà. vie. Ça fait partie de la vie, c'est ce que tu veux dire. Oui, oui, mais ça peut être difficile aussi. Voilà, moi je connais des gens qui ont perdu un parent, qui ne s'en sont pas remis. Bien sûr. Euh, voilà, donc pour moi, il n'y a pas de petits bobos. Non, Voilà. il n'y a pas de petits bobos. Moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'à sac à dos égal, on n'a jamais les mêmes muscles pour le porter et que peu importe l'événement, en fait, on le vit chacun à notre façon. Et il n'y a pas d'être faible, il n'y a pas d'être fort, il y a pas de... Non, C'est vraiment que tu non, fais avec ce que tu as au moment où tu l'as et tu te tout à débrouilles fait, avec ça, quoi. tout à fait, tout à fait. Bon. On est d'accord. Qu'est-ce que tu... Parce que voilà, être seul face aux événements de la vie, cette perte de contrôle sur les événements de la vie, c'est quelque chose qui finalement est difficile pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que tu conseillerais? Quels seraient les mots que tu dirais à une femme qui traverse une période difficile, qui se dit, je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu lui préconiserais? Alors là, ce que je lui conseillerais, enfin déjà, c'est de s'accrocher à quelque chose. Hmm. Voilà. De s'accrocher à quelque chose parce que je me dis que rien ne peut jamais aller toujours, enfin, tout ne peut pas aller mal. Non. Tout ne peut pas aller mal, au fait. C'est-à-dire qu'il faut, enfin, moi je dis toujours, on ne peut pas porte et fenêtres fermées, porte et fenêtres fermées. Donc il y a toujours une issue. Donc, Voilà, c'est dans se chaque, concentrer sur qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui va bien. voilà, qui va bien, parce qu'il y a forcément quelque chose qui va bien. La santé, ça Hmm. peut être effectivement les enfants, ça peut être le boulot, ça peut être, il y a forcément quelque chose, des amis, ça peut être, il y a la famille, il y a Donc, c'est forcément se concentrer et être reconnaissante pour ce qu'on a et pour qui ce va qu'on a.
et qui va bien. Et non pas et bien sûr, ne pas se concentrer sur cette épreuve qu'on traverse et qui, oui, certes, est difficile, mais qui n'est pas, enfin, bon, voilà. C'est vraiment se concentrer sur ce qui va bien. Ouais, tout en traversant émotionnellement l'événement, Mais parce que bien sûr, parce jamais que à ça se distance. contrôle pas. Ah oui, Ça se contrôle pas. Mm. ok, donc se raccrocher à quelque chose, avoir la foi Avoir la foi, ouais. Absolument. et continuer, en fait, se relever. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, soit pour soi ou soit pour quelqu'un. Parce que bon, voilà, une personne qui n'a pas d'enfant, par exemple, pourrait te dire, oui, oui, mais elle avait ses enfants qui lui ont permis de continuer. Donc, mais non, on peut le faire pour soi aussi. Oui, c'est toujours moins puissant. On fait toujours Oui, plus les choses pour les autres que pour soi-même, hein. On est fort, absolument. on est fort à ça. Tout Mais, à fait. mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher, Tout finalement. à fait. C'est Tout vrai à que les fait. enfants sont une grande force. Très, très grande. Tout à fait. Je ne sais pas si tu vois là, mais il y a le soleil là derrière. Tu veux Oui, que je mais je vois, change mais de c'est place ou magnifique. pas? Non, pas du tout. C'est hyper lumineux. Et je trouvais ça dingue parce qu'à chaque fois, la luminosité venait Oui, à des moments précis, tu vois, du récit. oui. Je trouvais ça très beau, comme s'il y avait Un accompagnement. ouais, quelque chose. Tu vois, quelque chose qui était là et qui te soutenait dans ce Ouais, récit. tout Franchement, à très. fait. Tout à Euh, fait. Est-ce que tu t'as développé ta spiritualité, toi, après ça? Alors, Ou avant ça? Est-ce que tu l'étais? Est-ce que tu l'es plus qu'avant? Est-ce que tu l'es moins qu'avant? Comment? alors, je l'ai toujours été, hein. J'ai toujours été, et d'ailleurs, mes amis qui me connaissaient m'ont appelé, hein, quand Christophe est décédé pour me dire, arme-toi de ta foi, Hmm. justement, pour traverser cette épreuve, ça t'aidera. Et oui, ça m'a aidé. Donc oui, j'ai la foi et je suis sûre que ça m'a aidé. Et que T'avais ça m'aide encore aujourd'hui. ah oui. T'as été accompagnée. Enfin, je veux dire accompagnée dans le sens les amis, les gens t'ont entouré. Ou est-ce que tu t'es éloignée? Parce que quelquefois, on a besoin de s'éloigner. Est-ce que tu t'es sentie entourée? Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce que tu avais le bon environnement pour traverser? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça n'est pas? Alors, oui, j'ai été bien entourée, bon, déjà par le corps médical, hein, donc quand c'est arrivé. Après, moi, j'avais, bon, par mes amis, oui, 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 j'ai été entourée. Oui, oui, j'ai été entourée par mes amis, par ma famille, hein, bien sûr, même si on est tous loin depuis pas mal d'années. Voilà, j'ai vraiment été entourée, effectivement, par tout le monde. Après, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que j'avais vu à un moment donné une psychologue qui m'a dit, si vous, ça va, eux, ça ira. Ça ira. Et c'est vrai. Et c'est Tellement vrai. vrai. C'est Et tellement c'est vrai. vrai. Ouais. Et c'est là que, voilà, pour moi, ça n'a fait que conforter le processus que j'avais déjà commencé. Et je me suis dit, bah, il faut que moi, ça aille. Après, ça ne m'empêche pas, oui, d'avoir des moments down aussi, hein. J'ai des moments down. Avant, je me cachais d'eux pour ça. Aujourd'hui, non, je l'assume. Et eux-mêmes, ils le ressentent, du coup. Ils disent, maman, on a l'impression que ça va pas. Je dis, bah non, voilà, j'ai un petit moment de mou, mais ça va aller. Et voilà. Mm. Bah, au contraire, c'est inspirant pour eux parce que c'est vrai que, merci de partager ça parce que c'est vrai que souvent, moi dans mes accompagnements, je rencontre beaucoup de femmes qui veulent pas montrer leur vulnérabilité à leurs enfants, veulent pas montrer les downs, veulent pas montrer et pour autant, un jour nos enfants, ils vont être Bien confrontés sûr, à ils l'évidence, en auront aussi, ils en bien sûr. auront. Le jour Ils où il y en a ont une aussi. Mm. rupture, bien sûr, le jour où il y a autre chose et c'est vrai que s'ils ont vu le parent bah, mettre un genou à terre, mais Oui, se relever quand même, bah, du tout coup, à ils fait. diront, bah, en fait, c'est possible. Alors que si on monte jamais, souvent, Mm. ils se comparent aux parents en disant, bah, ouais, mais moi, je suis pas aussi fort. Tout à fait. Et Absolument. ça crée vraiment un gouffre. Alors que, donc, je trouve ça très beau et merci de le partager parce que cette vulnérabilité est, selon moi, nécessaire pour bien Oui, accompagner les enfants et leur montrer que, bah, ouais, quelquefois, ça va pas, quelquefois, oui, c'est humain. Que et c'est c'est humain, que eux aussi, ils ont le droit. Moi, parfois, je leur dis, mais vous avez le droit d'être triste aussi, hein. Enfin bon, c'est très triste ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de le montrer, de le dire, etc. Par contre, voilà, faut continuer. Pour autant, je leur excuse pas une mauvaise, enfin, que à l'école ça se passe pas bien, je leur excuse pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire bien. que Non, je mais veux, bon,
C'est-à-dire que, OK, ça va pas, mais ça t'empêche pas Pas de d'assumer ce que continuer. tu as à assumer, tous les jours. Voilà, voilà. J'avais entendu une fois, en fait, je pense à ça parce que Noah avait eu des soucis à l'école quand il était plus petit, hein. À l'époque, il avait 6 ans à peu près. Au fait, je le récupérais de l'école. Je sentais qu'il était pas bien, il était pas sympa avec son frère, il dormait mal, etc. Donc, j'ai essayé de le cuisiner. Moi, j'avais mis ça sur le compte de la fête des pères qui approchait. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça, il doit faire des trucs à l'école. Donc, j'avais appelé la maîtresse pour dire, mais n'oubliez pas et tout. Elle me dit, non, non, cette année, on fait un cadeau pour les gens qu'on aime, enfin, pour la personne qu'on aime. Donc, on a arrêté fête des pères, fête des mères, etc. Je dis, bah, écoutez, c'est très bien. Donc, je dis, mais je comprends pas, Noah n'est pas très en forme. Et après, à force de questionnement, il a fini par me dire qu'il avait 3 petits garçons qui l'embêtaient à l'école. Donc, moi, j'ai appelé la directrice de l'école pour lui en parler et elle me dit, oui, bon, faudrait excuser le petit homme parce que ses parents sont en plein divorce. J'ai dit, Mmh. pardon? J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, le fait d'avoir des parents en divorce, ça ne justifie pas qu'on soit méchant et qu'on, avec d'autres enfants, non. Et Je les dis, autres, moi, ils mais, n'ont pas à subir, en fait, ce que toi tu vis. oui, c'est ce que je dis moi à mes enfants. Je dis, c'est pas parce que vous avez vécu ça que vous devez euh, être méchant avec d'autres enfants ou autres. Non, il n'y a pas de raison. Non, non, Donc il y a moi, pas pour autant, je ne leur excuse rien. Voilà, mmh. Bah, je crois que c'est juste comme, c'est très juste finalement comme, comme éducation. C'est qu'effectivement, il se passera plein de choses dans ta vie, peu importe ce qui se passe, les autres n'ont pas à subir, en fait, heu, absolument, ni ton comportement, ni ta mauvaise humeur, ni, ils y peuvent rien. Donc à toi tout à de fait. régler Mm. ça. C'est très, très juste, hein. Merci pour ce partage aussi, hein, Fabala. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont l'entendre et qui traversent une période difficile et qui vont se dire: «OK, on peut se sortir des situations» et Oui. c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer parce que même si tu me dis: «Mais non, c'est pas inspirant, je vois pas pourquoi» et cetera, je peux te garantir que ce parcours-là, il va inspirer de nombreuses femmes, c'est certain. Ben, écoute, merci beaucoup à toi, Samantha, aussi. Et puis, voilà, le mot de la fin, se raccrocher vraiment au positif, Se raccrocher au parce que- positif. parce qu'il y en a Merci. vraiment quelque part. Ouais. Merci. Merci Fabala et puis de toute façon, on peut te retrouver, sur Instagram, sur LinkedIn, Fabala, Sangob. Sangob, tu l'épelles s'il te plaît? Alors, c'est Fabala comme ça se prononce, Fabala, Sangot, S de Sonia, Anghot2T. Voilà, Voilà. ce sera plus simple si c'est toi qui l'épelles que moi. Oui, oui, En tout cas, merci beaucoup pas de d'avoir été souci. présente. Merci Merci, Samantha. merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à liker, à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce témoignage, parce qu'on en a toutes besoin parfois sur certains moments de notre vie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.